Bonjour à tous. Bonjour à tous, on est content d'être avec vous aujourd'hui. Avec Ben, on va apporter le message ensemble et on est dans une ambiance, un concept un petit peu plus différent. Oui, parce que demain, c'est le 14 février et c'est la Saint-Valentin. C'est pour ça qu'on voulait apporter un message qui parle sur l'amour, qui parle sur les relations et dont le titre « Relation idéale ». Yes. Et avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on aimerait ça se présenter. Avec Ben, on est mariés maintenant depuis un petit peu plus de 13 ans. Ça fait 19 ans qu'on s'aime et on est parents de 2 jeunes garçons, Lenny qui a 7 ans et Jackson qui a 3 ans et demi. Et c'est pour nous un privilège de servir Nouvelle Vie maintenant depuis plus de 13 ans aussi. Et on a la joie d'être les pasteurs de site à Nouvelle Vie, La Prairie, depuis maintenant, je pense, 3 ans. 3 ans. Exactement. Donc, on est vraiment content de ça. Et au passage, on veut juste saluer et envoyer une dose d'amour à Nouvelle Vie, La Prairie, ce matin. Et l'an passé, à la même période, on avait justement apporté le message relation idéale et on avait mis l'emphase sur le couple, sur le mariage. Et cette année, on voulait amener un emphase sur l'amour dans toutes nos relations interpersonnelles. Donc, c'est-à-dire non seulement, oui, avec le couple, mais aussi dans nos amitiés, avec nos familles. Donc, on veut vraiment regarder comment l'amour se conjugue au quotidien. Ouais, et dans la Bible, Dieu nous parle d'amour, de relation du début à la fin. Et Dieu lui-même est amour. Et ce qu'il veut pour nous, c'est qu'on puisse recevoir cet amour, l'expérimenter, mais aussi le partager autour de nous. Et une vérité qui est certaine, c'est qu'on est tous aimés de Dieu, mais il veut qu'on puisse grandir les uns les autres dans l'amour. Et Paul dit aux Philippiens justement, et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alors qu'on doit grandir dans l'amour, aujourd'hui, notre désir au travers de ce message, c'est de vous encourager en vous donnant des clés pratiques que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien. Et on croit que pour aimer plus, on doit aimer mieux et c'est justement notre premier point. Premier point, mieux aimer l'autre. Le mot aimer, quand je dis je t'aime, le mot peut vouloir dire tout et rien. C'est-à-dire que je peux dire j'aime le popcorn et c'est la même je t'aime que je vais utiliser le jour de mon mariage quand je vais dire je t'aime pour la vie et je m'engage avec toi. Ce qui fait que le but, c'est pas juste de dire je t'aime plus et surtout avec les réseaux sociaux qui ont mis le j'aime vraiment d'une manière très très banale. Le but, c'est d'aller chercher comment aimer mieux l'autre dans la manière dont il a besoin d'être aimé. Et si vous voulez savoir une chose simple, si quelqu'un se sent aimé, c'est juste de lui poser la question simplement. Si jamais je dis, chérie, de 0 à 10 sur une échelle de 0 à 10, à combien te sens-tu aimé aujourd'hui? Le but, c'est que tu dises 10 aujourd'hui, mais imaginons que ça soit 7, 8. La deuxième question, c'est alors aujourd'hui, comment je peux faire pour que tu te sentes plus aimé? Et ta réponse va influencer la manière dont moi, je vais devoir être intentionnel dans mon amour pour t'aimer mieux. Et justement, pour ça, ce qu'on aimerait regarder avec vous, c'est à 5 langages d'amour. Ben et moi, on a découvert un auteur il y a de ça quelques années, Gary Chapman, qui a écrit un livre, Les 5 langages de l'amour. C'est un livre qui a un succès incroyable. Il a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Il a été traduit, je pense, en 50 langues et il est depuis best-seller au New York Times. Et ce chrétien, en fait, travaille directement dans le domaine de la relation d'aide, autant avec les familles que les couples. Les couples, exactement. Et au fur et à mesure de ces rencontres avec les couples, au fur et à mesure de ces rencontres et des discussions qu'il avait avec les couples et aussi les familles, il se rendait compte que souvent les gens étaient dans son bureau, les deux s'aimaient, mais ils ne se comprenaient pas dans leur amour. Alors, il regardait, mais vous êtes bien intentionnés chacun, mais en même temps, il y a comme un problème ici. Et il en est venu à la conclusion, après des années, qu'il y avait 5 langages d'amour différents. C'est que les gens parlaient d'un langage, ils voulaient démontrer l'amour envers leur conjoint, mais leur conjoint ne comprenait pas forcément. Par exemple, il explique, quelqu'un disait, mais moi je t'aime, je fais tout à la maison, je suis en train de... Je suis démonstratif et tout ça, mais l'autre, le conjoint, disait, mais je l'entends jamais de ta bouche. Il y a vraiment quelque chose où je vois que tu fais tout, mais j'ai l'impression d'être complètement délaissé parce que tu ne m'aimes pas. Alors il en est arrivé à la conclusion, et c'est pour ça qu'il a écrit ce livre, Les 5 langages d'amour, et toutes les paroles, actions, toutes les intentions sont
pas seulement dans le couple, mais avec toute personne, dans ces 5 langages qu'on va voir ensemble. Et justement, ça part du principe qu'en fait, chaque personne a une langue maternelle, ouais. une langue qui pour lui est facile d'exprimer. Et si on vous donne un petit peu l'exemple de 2 personnes différentes, c'est comme si une personne parle et comprend l'anglais et l'autre parle et comprend l'espagnol. Ça se peut qu'il va être en mesure de se comprendre un peu, mais pas explicitement dans les détails parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Et on croit justement que pour avoir une relation idéale, une relation solide, on a besoin de voir comment l'autre a besoin de recevoir cet amour. Exactement. Et on va voir ensemble, on va regarder dans ce premier point les 5 langages, on va les décortiquer un petit peu avec vous. Et le but, c'est que là, à la maison, quand vous nous écoutiez, vous puissiez déceler quel est votre langage d'amour et aussi, surtout, quel est le langage d'amour des gens qui vous entourent? Est-ce que en ce moment, c'est avec vos parents, les enfants, votre conjoint en amitié? Le but, c'est de savoir comment je peux mieux aimer l'autre. Alors, on va regarder quels sont ces 5 langages d'amour, justement. Alors, il y a 5 langages d'amour, les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux offerts, les services rendus et finalement le toucher physique. Et on vous encourage justement à nous suivre tout au long des langages qu'on va vous présenter et de voir de quelle façon est-ce que je peux mieux aimer l'autre, parce que c'est quelque chose qui est important. Même la Bible nous encourage à donner de l'amour dans les actions qu'on fait. En Corinthiens 16, 14, ça dit que l'amour inspire toutes vos actions. Et le premier point qu'on va regarder, justement, le premier langage d'amour, c'est les paroles valorisantes. Ouais, et les paroles valorisantes, en fait, c'est un des langages que beaucoup de personnes ont et ça peut avoir un impact incroyable dans leur vie. Juste la parole nous le dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, nos paroles peuvent encourager, mais blesser à la fois. Donc, les personnes pour qui ce langage est important, il va falloir y aller vraiment avec beaucoup de tact. Et ce qu'on va dire, en fait, les paroles vont avoir plus d'impact que les actions. Ça va être des paroles d'encouragement, des remerciements. Ça peut être quelque chose de démontrer la gratitude. Ça peut être quelque chose qui est verbal, mais aussi qui se fait par écrit. Et c'est bien important de faire attention à ça parce que souvent, quand on parle, notre phrase peut avoir 2 significations en fonction du mot et de l'intonation auquel on va le donner. Mais ceux pour qui ce langage est vraiment important et prédominant, c'est sûr qu'au début, ça peut peut-être être intimidant de donner peut-être des paroles qui valorisent ou qui encouragent. Hey, je te trouve beau aujourd'hui ou tu progresses dans ce que tu fais. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important et on croit qu'il faut le souligner, même aussi dans les relations qui sont parents-enfants. On sait à quel point pour les enfants, ça a une place importante. Souvent, on les encourage quand ils sont petits et plus ils grandissent, on voit plus leurs manquements. Mais il faut qu'on soit vigilant dans nos paroles. Alors, soyez généreux et je crois que plus on va faire de compliments à l'autre, plus on va en recevoir aussi. Oui, espérons. Et justement, quand je disais que c'est important de la manière dont on le dit, Éphésiens 4, 29 nous dit « Ne laissez aucune parole blessantes franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. » Alors, on vous encourage vraiment, comme la parole le fait, à donner des paroles de vie, des paroles d'encouragement. Yes. Le deuxième langage d'amour qu'on aimerait vous expliquer aujourd'hui, c'est les moments de qualité. Et c'est notre langage à nous, donc on parle la même langue sur ce point-là. Sophie et moi, les moments de qualité sont vraiment des moments précieux pour nous. Et voici comment ça se parle pour quelqu'un qui a ce langage-là principalement. C'est que les temps de qualité sont vraiment des temps où on doit avoir la pleine attention de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas une soirée où on se met devant la télé et puis on dit on va passer 2 heures à écouter. Non, le but c'est d'avoir un temps de qualité où il n'y a pas d'écran, t'es en train de texter quelqu'un qui est pas là. Le but
passer du temps de qualité avec quelqu'un, c'est être dans sa présence, avoir sa pleine attention, toute la concentration, même les yeux dans les yeux, de voir vraiment un temps de qualité. Ça, c'est une des principales choses que les gens qui ont ce langage-là veulent. Ils veulent la pleine attention de l'autre. Autant les paroles valorisantes, l'emphase était mise sur ce que je vais projeter, ce que je vais dire comme parole. Les temps de qualité, l'emphase est mise sur comment je vais écouter l'autre. Il y a un partage qui va se faire. Maintenant, il faut faire attention dans, par exemple, des couples ou des amitiés. Il y en a souvent un qui parle beaucoup, je ne dirai pas lequel c'est, et l'autre parfois qui, lui, écoute beaucoup. Dans le temps de qualité, c'est pas juste je m'assois et puis je la laisse parler et puis ça sera mon temps de qualité. Le but, c'est vraiment d'échanger ensemble. Donc, les moments de qualité, c'est vraiment des moments où il faut les protéger. Il faut vraiment que l'attention soit bien. Si vous êtes avec des amis, que vous dites on va aller prendre une marche, on va aller faire une promenade ensemble, le but, c'est vraiment d'être le plus intentionnel à prendre un temps seul à seul avec la personne pour lui montrer que pour moi, là, en ce moment, il n'y a que toi qui compte. Donc, tu as toute mon attention. Je ne suis pas en train de faire 10 000 choses en même temps. Je suis là juste pour toi. Alors, c'est important de prendre des temps de qualité. Et pour les personnes, de créer des moments parce que les gens qui parlent ce langage-là, les moments de qualité, pour eux, ça leur parle tellement fort. Quand tu prends le temps avec eux, c'est comme si tu lui disais 1000 fois « je t'aime ». Donc, c'est important aussi parce que ça crée une banque de souvenirs. Quand on est parti cet été voir la famille en France, on était à Saint-Émilion. La famille avait gardé les enfants et on nous avait offert un resto. Alors, à Saint-Émilion, on était là, posés, sans enfants. C'était juste 3 heures dans la journée. 3 heures qui représentaient 3 jours. Oui, sans enfants, les 3 heures, c'était comme « waouh ». Et on se l'est dit, alors que le soleil était là, tout était beau, on était juste nous pendant 3 heures, pas essayer de dire attention tes souliers, attention bois, fais attention, t'es taché. Non, c'était vraiment juste toi et moi. Et on s'est même dit, gardons cette photo en tête parce que ça, c'est un moment de qualité où on a vraiment rechargé les batteries émotionnellement l'un et l'autre. Et on s'est dit, quand la vie va reprendre et puis parfois on n'aura plus le temps, il faudra se souvenir de ce moment. Et quand on se souvient de ce moment, on rigole, même des fois, c'est le matin alors que les enfants crient, c'est difficile, waouh, il y a plein de choses à faire. On se rappelle en disant, hey, tu te souviens, à Saint-Émilion, c'était... Et c'est comme de revenir dans un temps où on se disait « je t'aime » et ça nous redonne notre langage d'amour. Donc, les moments de qualité sont vraiment des temps qu'il faut mettre et de manière intentionnelle. Donc, si jamais votre conjoint, pour lui, vous savez que c'est des moments de qualité, son langage d'amour, n'hésitez pas plusieurs fois par semaine ou par mois ou même par année de prendre des temps où vous dites « ça, là, ça va être un moment où je vais lui donner ma pleine attention ». L'exclusivité. Exactement. Yes. Et le troisième langage d'amour, c'est les cadeaux offerts. Alors, quand on parle de ce cadeau, souvent, on se dit, la personne qui a ce langage-là d'amour, c'est très probablement une personne qui est matérialiste, alors que pas du tout. En fait, pour cette personne, quand vous allez lui offrir un cadeau, pour elle, ça va signifier beaucoup. Ça va lui dire, il a pensé à moi ou elle a pensé à moi. Il y a vraiment une attention particulière qui est donnée. Et la valeur, en fait, du cadeau a pas forcément d'importance. C'est plus le geste qui compte et ça peut être des cadeaux qu'on achète ou ça peut être aussi des cadeaux qu'on fait nous-mêmes de notre propre main et parfois ça a même plus de signification parce qu'on a pris le temps de le faire pour l'autre. Et petite parenthèse, pour les gens qui ont ce langage d'amour, c'est pas de lui faire un cadeau une fois par année à sa fête et une fois par année à Noël. C'est pas assez. Parce que c'est pas assez tout le monde, là, normalement, de manière générale, mais c'est d'être beaucoup plus intentionnel et de lui faire des cadeaux régulièrement. Et ceux qui se disent, mais moi, de nature, je suis plus économe, dites-vous que c'est un cadeau bien investi. Pourquoi tu me regardes? C'est un cadeau bien investi. Et nous, un de nos garçons, Lenny, on sait que les cadeaux, c'est langage d'amour. On sait que pour, justement, les enfants, souvent, les cadeaux, c'est leur langage d'amour. Mais pour Lenny, notre il les aime particulièrement. Ça veut dire beaucoup pour lui. Ouais. Et là, même pour la Saint-Valentin, je pense que tu leur as acheté des petits cadeaux, une carte. Des petits cadeaux, une carte, oui, parce qu'en fait, la Saint-Valentin va être soulignée à l'école, à la garderie, mais je veux aussi qu'on puisse le faire à la maison et leur rappeler à quel point on les aime. Et pour Lenny, lui, c'est les cadeaux. Mais tu veux aussi que ce soit eux qui reçoivent un mot de la seule fille qu'ils connaissent. Yes, de la seule fille. Je leur ai dit jusqu'à leurs 25 ans. Oui, parce que Lenny, lui, c'est les cadeaux, mais Jackson, le deuxième, lui, c'est différent. Lui, c'est pas forcément les cadeaux qu'il aime, même s'il aime, mais particulièrement, lui, c'est son c'est le quatrième langage d'amour qu'on va regarder, c'est les services rendus. Dans les services rendus,
plus, il y a vraiment, c'est les actes parlent plus fort que les paroles. Un service rendu à quelqu'un, c'est pas juste par politesse je vais lui faire. Ça lui démontre vraiment que vous avez dit je vais le décharger de quelque chose. C'est de prendre par exemple des responsabilités sur vous que normalement lui les porte. Si jamais vous êtes en colocation par exemple et que votre coloc a des tâches ménagères à faire et que vous savez que dans ces tâches ménagères par exemple c'est nettoyer les vitres par exemple. T'aimes nettoyer les vitres. Par exemple, imaginons, mais on n'est pas en coloc. Et imaginons que lui, ça soit, je dois faire les vitres, mais j'aime pas ça. Pour lui démontrer que vous l'aimiez, que vous l'appréciez, vous pourriez lui dire, regarde, si tu veux, cette semaine, ne le fais pas, moi je vais le faire. De prendre quelque chose sur votre responsabilité qui normalement lui revient est pour lui vraiment une démonstration de votre amour, de votre appréciation. Donc, il y a vraiment, si jamais vous détectez dans les gens qui sont autour de vous, à chaque fois que vous leur rendez service, ils disent, waouh, man, ça me fait tellement plaisir, il y a vraiment quelque chose. Ça veut dire qu'il parle ce langage-là. Et c'est très biblique parce que dans Galates 5, 13, la parole dit, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Alors, on voit que même la Bible nous enseigne à dire, prends la charge qui revient à l'autre, deviens serviteur de quelqu'un pour lui démontrer par amour que tu l'aimes. C'est vraiment une démonstration de votre amour envers eux. Et les meilleurs actes de service que vous pourriez rendre, des services rendus, sont ceux qui n'ont pas été demandés. Ouais. C'est pas chérie, si jamais aujourd'hui tu voulais bien faire ça. Non, le but c'est d'être proactif. C'est de lui dire, même si tu ne me l'as pas demandé, je veux te démontrer mon amour et voici ce que je vais faire pour toi. Je vais te rendre service dans telle et telle chose. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Chez nous, à côté de chez nous, c'est une dame qui est âgée. Et avec toute la famille, un jour, on est arrivé à l'automne et on s'est dit, une bonne action, on va aller ramasser toutes ces feuilles et on va aller les mettre. Alors, on a passé peut-être 1 heure avec tous les gars. C'était quand même un moment assez drôle. C'était une bonne activité. Mais avec nos pelles, nos râteaux et tout ça, on a comme pris 1 heure pour ramasser toutes ces feuilles. Il y en avait vraiment beaucoup. Et il y a un voisin qui passe à côté qui dit « Ah, mais normalement, il ne faut pas les ramasser parce que quand on passe la tondeuse, ça fait du compost. » Donc, on était comme « Ah, on a rendu un service, mais en même temps, peut-être que ce n'était pas forcément le meilleur service, mais au moins l'intention, c'est ça qui compte. » C'était une bonne intention, exact. Mais pour les services rendus, on peut être créatif. Il faut être créatif. Surtout être au service de l'autre, yes. En fait. Et finalement, le 5e et dernier langage d'amour, c'est le toucher physique. Et ça, c'est vraiment dans notre nature humaine parce que quand on étudiait pour ce message, on voyait que des recherches démontrent que même dans le développement de l'enfant, un enfant qui a été pris dans les bras, tout petit bébé qui a été cajolé, va avoir une santé émotionnelle beaucoup plus saine que ceux qui vivent pendant des longues périodes sans contact physique. Donc, on sait à quel point c'est important. Et même dans le domaine du couple, souvent, on fait référence à la sexualité, mais ça va plus loin que ça. On doit pour ceux qui parlent ce langage d'amour, c'est d'être intentionnel, même dans le toucher, ça va être de se prendre la main, quand on va marcher, quand on va prendre une marche, de se donner la main, d'être plus proche, de se faire un câlin le matin. Et puis peut-être en ce moment, il y en a, vous vous dites, moi, je suis pas, c'est tellement pas quelque chose. Peut-être toi non, mais peut-être l'autre oui. On vous met au défi de le faire et ça va vraiment faire une différence. Puis quand on regarde souvent dans les moments peut-être plus difficiles où les gens vivent des moments peut-être plus tristes aussi, notre réflexe, ça va être d'aller vers les gens et de leur faire un câlin, de les prendre dans nos bras. Alors, c'est vraiment un langage qui a une signification particulière. Et ça, c'est pas mal. Les 5 langages d'amour qu'on voulait vous expliquer. Et on vous met au défi cette semaine de discuter, d'échanger avec votre conjoint, vos amis ou même en famille et de mettre ça en place rapidement. Ouais, peut-être que vous avez, en déclinant les 5 langages de l'amour qu'on a fait, peut-être que vous avez dit « Ah oui, moi, c'est celui-là ». Ou peut-être quelqu'un a dit « J'ai l'impression que les 5 me feraient ». Le but, c'est de dire quelle est la langue maternelle, quel est le langage qui me parle le plus. Ou le langage, c'est que là, j'ai vu que c'est le langage que la personne que je veux apprécier, elle parle. Donc, si jamais vous n'avez pas encore découvert quel est votre langage, on vous encourage, après le message, d'aller, il y a plein de sites qui proposent découvrir votre langage de l'amour. C'est un questionnaire à remplir avec plusieurs situations à remplir. Et vous allez découvrir et vous allez savoir quel est le langage d'amour. Le but, c'est d'être le plus intentionnel dans ce qu'on va faire parce que le langage d'amour, c'est vraiment pour démontrer comment on veut aimer mieux l'autre.
l'autre. Maintenant, on voit que le but, c'est vraiment de s'aimer mieux, d'aimer mieux l'autre. Mais il faut aussi qu'on comprenne, et puis c'est très biblique, hein, même Jésus le dit dans Matthieu 19, 19, « Tu aimeras ton prochain ». Il y a vraiment un côté où il faut que toi, tu sois intentionnel envers ton prochain. L'autre, il faut que tu l'aimes mieux. Mais on oublie souvent d'étudier même et d'aller en profondeur sur la deuxième partie de ce verset. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si on pouvait le paraphraser comme ça dirait « Tu dois aimer ton prochain comme toi aussi, tu dois t'aimer ». Alors, il y a vraiment quelque chose où il faut qu'on aille d'un bord pour aimer les autres mieux, mais aussi pour qu'on s'aime nous-mêmes. Et c'est important de comprendre qu'il faut s'aimer soi pour pouvoir mieux aimer l'autre. Et ça nous amène à notre deuxième point avec vous, de mieux s'aimer. Exact. Les relations sont un endroit où on apprend bien sûr à connaître l'autre et peu importe dans la vie, dans les familles, on apprend à connaître les autres et tout au long de notre vie, on apprend. Mais c'est aussi dans les relations et à travers les relations qu'on apprend à se connaître nous-mêmes. Après 19 ans qu'on est ensemble, après qu'on se soit dit « je t'aime » pour la première fois, même encore maintenant, après 19 ans de vie commune, on apprend toujours mieux à se connaître l'un et l'autre. Mais on continue aussi à voir et à se connaître nous-mêmes. On voit même le côté où on a travaillé longtemps avec des plus jeunes, avec des ados, et on leur disait, on les encourageait, on disait, oui, on sait que tu veux être rapidement en couple, très rapidement, le plus rapidement possible, on le sait. Mais en ce moment, peut-être tu es célibataire, peut-être tu es dans une période de vie où tu dois maximiser ton temps pour apprendre à te connaître toi personnellement, pour vraiment savoir combien tu t'estimes. Et si jamais il y a des choses qui te pèsent sur toi, il faut que tu guérisses, il faut que tu délaisses les choses qui te pèsent sur toi. Il faut que tu apprennes à t'aimer toi mieux pour ensuite rentrer dans une relation et aimer l'autre mieux aussi. Parce que c'est important aussi que lorsqu'on démarre une relation, c'est ça, on est deux, mais c'est important qu'on ait confiance en nous-mêmes. Souvent, on rencontre des couples et on voit que l'un des deux s'oublie pour l'autre. Et quand on creuse, quand on discute avec eux, on voit qu'il y a justement pour cette personne un manque d'estime, un manque de confiance en elle, alors que cette personne, en fait, elle sait qu'elle est aimée, elle n'arrive pas forcément à voir sa propre valeur, sa place, l'importance qu'elle a au sein de son couple. Elle a des blocages. Exact. Et parce que au plus on comprend notre valeur, au plus on s'aime nous-mêmes, on fait la paix avec qui on est, au plus on peut donner et comprendre. Il y a comme un échange. Si on est limité dans notre manière de se comprendre nous et de nous aimer, on va être à un moment donné limité dans l'amour qu'on veut donner à l'autre. Donc, pour aimer mieux l'autre, il faut s'aimer mieux soi. Et j'aime cette illustration. À chaque fois que je prends l'avion, j'y pense. Et Sophie rigole parce qu'à chaque fois, je lui dis, regarde, ça n'a pas de sens. Quand on est dans l'avion et on voyage avec les enfants, quand ils donnent les règles un petit peu de survie, quasiment comme un crash, ils disent, voici, si jamais les masques à oxygène tombent devant vous et que vous êtes accompagné d'un enfant, s'il y a un moment de turbulence, merci de d'abord vous-même mettre le masque à oxygène avant d'aider votre enfant. Et à chaque fois, ça me frappe parce que je me dis, voilà, c'est un peu égoïste de penser à soi avant l'enfant. Mais en fait, non, c'est pas une manière égoïste, c'est la manière logique. Je ne pourrais pas aider l'autre si moi, il me manque de l'oxygène. Si à un moment donné, il y a un manque d'oxygène, il faut que j'en prenne, je peux pas le donner à l'autre et moi en manquer parce que je ne pourrais pas aider l'autre. Donc, il y a un côté où il faut qu'on comprenne que je dois moi d'abord prendre l'oxygène pour être capable d'avoir la force d'aider l'autre. C'est le but n'est pas de dire il y a un seul masque, qui va le prendre? Non, c'est qu'il y a assez d'amour pour tout le monde dans cette vie et Dieu est une source qui va nous donner de l'amour qu'on a besoin, autant pour les autres mais aussi pour nous-mêmes. Et je dois apprendre à m'aimer moi pour ensuite pouvoir donner et aimer mieux les autres. Et c'est correct de pouvoir, dans un couple, focusser sur soi, de prendre soin de soi. Et pour mieux s'aimer, justement, c'est important de pouvoir se respecter, de ne pas se dévaloriser, d'accepter qu'on a des qualités, des dons que Dieu nous a donnés. On peut être conscient de nos faiblesses, de nos limites, mais pas juste de s'arrêter à ça et de se dévaloriser. Puis bien souvent, dans des relations, ça arrive, hein, justement, ça peut être dans des relations amicales ou même au sein d'un couple, ben, on va peut-être comparer qui on est, on va peut-être parfois jalouser l'autre, alors que non, on est ensemble, on est une équipe, mais ta place est importante au sein de la relation. Alors, tu dois faire la paix avec toi-même,
peut-être parfois tu fais pas forcément les bonnes choses, mais quand l'autre te pardonne, accepte de te pardonner Ouais, toi toi-même. aussi. Alors, c'est correct que tu prends soin de toi. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui derrière son écran. Tu es important, tu as de la valeur. N'oublie pas de te prioriser. Arrête de t'effacer, mais réalise que tu es important aux yeux de ton conjoint, aux Ouais. yeux de Dieu, Yes. mais que tu es quelqu'un d'inestimable. Ouais, parce que quand un ami vient vous voir et puis il vous dit, en ce moment, il n'y a plus rien qui va, je suis fatigué, je travaille trop, j'arrive pas à me reposer. Quels sont les conseils que vous lui donnez? C'est souvent, il va falloir que tu prennes un temps d'arrêt, il va falloir que tu prennes soin de toi, va prendre un spa, va te faire masser. On est les premiers on est les encourageurs. Exact. Si tu as besoin de parler, va voir peut-être ce psychothérapeute, prends une marche, prends du temps, prends soin de toi. Mais souvent, on n'arrive pas à mettre ces conseils-là pour notre propre vie. Ouais. On met ça de côté en disant non, ça va passer, ça va aller, je veux pas. Non, il faut qu'on puisse prendre soin de soi parce que Dieu, si on a de la valeur aux yeux de Dieu, on a de la valeur, on doit avoir notre propre valeur à nous-mêmes aussi. Et comme le verset qu'on a dit, aime ton prochain comme toi-même, ce verset est aussi dans la Bible, d'un bout à l'autre, Dieu nous rappelle notre valeur. Et si on ne le sait pas, c'est peut-être parce qu'on a besoin d'y puiser plus de ressources, de l'ouvrir plus, de savoir à quel point on est important aux yeux de Dieu et d'aller voir le véritable amour que Dieu a pour nous. Car ce n'est pas à notre conjoint, à notre famille, à nos amis, c'est pas à eux de combler tous nos besoins. En fait, ils ne pourront pas. Si tu cherches dans l'autre tout pour être comblé en toi, tu cherches à la mauvaise place. Même si elle est parfaite, ma femme, presque parfaite, justement, elle n'est pas parfaite, elle ne pourra pas combler tous mes besoins. Je ne peux pas trouver dans l'amour des gens qui m'entourent mon identité. Mon identité et celui qui pourra me combler seulement, c'est juste Dieu. Et par sa parole, il nous montre que lui est le seul qui peut nous donner à nous combler. Et il y a vraiment quelque chose où il faut qu'on comprenne notre valeur aux yeux de Dieu pour que nous puissions être capables de nous dire, regarde, même si je ne suis pas parfait, je suis aimé tel que je suis. Et Dieu nous aime tellement qu'il nous accepte tel que nous sommes, mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions tels que nous sommes. Alors c'est pour ça qu'il veut faire un travail en nous pour que nous puissions grandir dans l'amour. Exactement. Et ce qu'on veut comprendre aujourd'hui, c'est que chaque personne, en fait, a un réservoir qu'on appelle émotionnel. Ce réservoir-là, on peut le comparer à une voiture et son réservoir d'essence. Pour que la voiture puisse avancer, il faut qu'il y ait de l'essence, qu'il y ait du gaz, que ça soit plein. Et tout comme nous, on a un réservoir émotionnel. Ça représente en fait deux personnes, Ben, moi, ou au sein des amitiés. Et le but de ce réservoir n'est pas qu'il se vide au fur et à mesure des jours, mais chaque personne va entrer dans une relation avec un réservoir qui va être plus ou moins rempli. Et ça va être composé de notre histoire, de notre passé, de nos blessures. Et parfois, l'autre va peut-être avoir besoin de plus de langage d'amour. On va peut-être devoir lui en donner plus. Et c'est pourquoi les langages d'amour ici sont super importants. Je vais venir, dans nos temps, ça va être des temps de qualité. Donc, je vais venir remplir son réservoir émotionnel des temps de qualité. Dans ma journée, je vais prendre 20 minutes pour venir donner toute mon attention sur lui. Si c'est les paroles valorisantes, ben moi, je vais en donner. Parce que je veux, le but, c'est qu'elle puisse fonctionner au meilleur. Alors, c'est pour ça que je vais être généreux dans les paroles. Les langages d'amour, je vais lui démontrer qu'elle est importante. Et si quelqu'un, justement, en a moins, peut-être qu'il part dans la vie où il a eu peut-être une enfance qui a été difficile, où on lui a peut-être pas démontré l'amour, ben, c'est là où, dans les relations interpersonnelles, il va devoir recevoir l'amour des gens. Et c'est ça, on va devoir peut-être en donner plus à l'autre. Dans les services rendus, on va peut-être devoir en donner beaucoup plus, mais le but va être de combler en fait les émotions de l'autre. Oui, et le réservoir émotionnel, il faut vraiment qu'il soit chaque jour abreuvé. C'est pour ça qu'on ne peut pas attendre une fois par année l'anniversaire pour donner, pour démontrer notre amour. Il faut que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et imaginez, à chaque fois que vous vous êtes senti aimé dans votre vie, il y a eu quelque chose d'incroyable. Imaginez si on pouvait cultiver ça les uns les autres. Ouais, et parfois, on va devoir aller puiser justement à cette source
intarissable. intarissable d'amour, parce qu'à un moment donné, notre réservoir, il faut qu'on aille le remplir à la bonne source. Et la source inépuisable, c'est Dieu. Donc c'est pour ça que nous, avec nos intentions, avec notre amour, on pourra toujours donner ce qu'on a. On sera toujours intentionnel envers les autres. Mais à un moment donné, nous, notre capacité d'aimer va à un moment donné s'assécher. On ne pourra pas juste être renouvelé juste par tout ce qui se passe dans notre vie. On sait que la source inépuisable de notre amour, c'est Dieu. Et en passant du temps dans sa présence, en étant intentionnel avec lui, à passer du temps où lui, justement, vient nous remplir. Et lui, c'est une source inépuisable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dans sa présence, lui va renouveler mon amour. Lui va renouveler ma manière de pardonner. Lui va renouveler ma capacité d'aimer l'autre comme il doit être. Parce que lui va venir, et comme le verset le dit, dans Éphésiens 3, 19, l'amour de Christ surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la pleine plénitude, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Lui, Dieu, va venir nous aider à aimer mieux l'autre pour qu'on puisse déborder et être renouvelé chaque jour. Ouais, et une des citations qu'on aime particulièrement, c'est nous dit « L'amour n'efface pas le passé, mais il construit un avenir différent. » Alors, quel que soit l'état dans lequel on est rentré au sein d'une relation, ou peut-être même dans votre couple, à la maison, votre passé, ou jusqu'à même aujourd'hui, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais aujourd'hui, on veut vous dire que quand vous venez puiser à la source intéressable, à la véritable source, à cet amour, Dieu peut venir vous remplir et vous donner cet amour et cet espoir. Et plus tu vas être proche de Dieu, et plus ça va venir se refléter dans tes relations. Ta capacité d'aimer l'autre, en fait, va dépendre de ta relation avec Dieu. Et on le sait, en ce moment, on vit des tensions plus que jamais. Ce qu'on vous dit, c'est prenez soin des relations, des personnes que vous avez dans votre vie, votre conjoint, vos enfants, vos amitiés, c'est précieux. Gardez-les et tenez-vous proche de Dieu. Quand tu vas être intentionnel dans ta relation avec Dieu, tu vas être aussi intentionnel dans ta relation avec les autres. Alors, on aimerait terminer en priant pour vous. Et on sait qu'en ce moment, on a exprimé l'amour et comment on peut aimer mieux l'autre et comment on doit s'aimer mieux. Mais l'amour vient de Dieu. Dieu est le créateur de l'amour. Dieu est le créateur de... Il nous donne le pardon pour l'autre. Il nous donne de pouvoir apporter une vie heureuse à ceux qui nous entourent. Et peu importe votre situation, peu importe si tu es en couple en ce moment ou si tu es célibataire, si tu es avec des enfants, avec tes parents, ou si jamais tu te dis en ce moment, j'ai l'impression que je suis isolé de tout ça. Dieu nous a créés pour qu'on soit en relation les uns avec les autres. Et Dieu est celui qui va renouveler l'amour dans les relations. Et comme l'a dit Sophie tantôt, c'est que nous vivons dans un temps en ce moment où les relations sont mises à mal. Et il y a des tensions par tout ce qu'on vit dans la société en ce moment. La division peut être plus facile que jamais. Mais en ce moment, nous devons être intentionnels à venir ensemble. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on prend notre Bible. C'est pour ça qu'on vous prêche le message que Dieu est amour. Et il veut renouveler l'amour que vous avez pour vous et que vous puissiez être, vous, remplis jusqu'à le donner, que ça déborde de vous pour les autres. Alors, on veut prier pour vous. Est-ce que tu voudrais commencer? Seigneur, on veut simplement te dire merci pour qui tu es, Seigneur. Tu es présent dans nos vies, Seigneur, et on t'en est reconnaissant, Seigneur. Merci pour cette parole qu'on a pu apporter. Je te prie qu'elle puisse avoir son effet dans les maisons, les couples, les familles, les amitiés, Seigneur. Tu es cette source d'amour intarissable et on veut l'expérimenter et le vivre à chaque jour, Seigneur. Mais je te prie aujourd'hui, peut-être pour certains, ça va être de faire un miracle dans un couple, peut-être de restaurer des blessures, Seigneur, mais tu n'es pas épuisé, tes bontés se renouvellent à chaque matin, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui est encore une nouvelle opportunité de nous approcher de toi, Seigneur Jésus, pour que tu puisses agir au travers de nous. Alors unis, renouvelle, restaure, Seigneur Jésus, et prends soin de toutes ces amitiés, Père, que tu as mis dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu es la source. Tu es la source de notre joie, tu es la source de notre amour, tu es la source de tout ce qu'on a besoin. Et nous voulons trouver notre identité et venir, Seigneur, puiser
accès à toi qui est une source inépuisable. Et tu veux nous remplir jusqu'à la toute plénitude, Seigneur. Je te prie par ton Saint-Esprit maintenant de venir parler à quelqu'un, de venir lui montrer sa valeur. Qu'il puisse, Seigneur Jésus, dire, parce que je suis aimé de Dieu, je sais que moi, je vais m'aimer moi-même et je vais pouvoir partager cet amour. Seigneur, viens guérir les blessures. Viens, Seigneur, montrer, Seigneur, qu'il y a un espoir avec toi. Chaque personne qui va placer sa vie dans tes mains, Seigneur, maintenant, qui va se rapprocher de toi. Seigneur, toi, tu vas faire un miracle dans sa vie. Renouvelle, Seigneur, notre intelligence. Renouvelle notre capacité d'aimer. Seigneur, s'il y a des blocages en nous et on n'arrive pas à démontrer l'amour, Seigneur, maintenant, viens briser les chaînes, Seigneur, qui nous emmènent, qui nous empêchent d'aimer mieux les autres. Parce que tu es amour et tu nous as appelés, Seigneur Jésus, à briller. Et en tant que chrétien, Seigneur, c'est un devoir. C'est par l'amour qu'on aura les uns avec les autres. Seigneur, que les gens verront que nous sommes tes disciples. Alors que notre amour puisse être renouvelé et qu'il puisse être abreuvé à toi, Seigneur, qui est la source inépuisable. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. On termine avec ce chant et qu'on puisse proclamer l'amour de Dieu qui est extravagant.